Bonjour, bienvenue, merci d'être aussi nombreux à la conférence de presse du magnifique Burning de Lee Chang-dong que vous avez pu découvrir ou hier ou avant-hier. Voilà un film absolument sublime, c'est tout. Je vais me taire là parce que normalement je me dois un droit de réserve, mais c'est compliqué quand on aime un film. Autour de cette table... Ah ouais, il faut que je vous explique deux, trois petites choses. Évidemment, comme toujours, nous allons faire l'interview en français et en coréen grâce à une traductrice qui est jusque là. The interview will be in French and Korean. So if you need a headset for the translation, please pick up it right now. Si vous avez besoin, évidemment, d'un traducteur, vous avez des casques qui sont à votre disposition. One French, two English. Please, no photo, no flash during the interview. It will be comfortable. Pas de photo et pas de flash pendant l'interview, ce sera plus simple. Je crois que je n'ai rien oublié. Je parle sous la... Voilà. Please wait for the mic if you want to ask a question. Attendez le micro si vous voulez poser une question. Ce sera plus simple pour vous, plus simple pour nous. Et nous allons travailler de façon à offrir le plus possible de questions. Donc une question par journaliste. One question for one journalist, please. And both sides of the screen, room. C'est ça. Thank you so much for the translation. Et on va essayer de distribuer la parole à toutes les personnes qui sont là. Je suis ravi de vous présenter ceux qui vont participer aujourd'hui à cette conférence de presse. I'm so happy to present you the people who are here today for Burning, for the press conference of Burning. Lee Chang-dong, the producer. Hi, nice to meet you. Producteur fidèle de Lee Chang-dong, producteur. Sur plusieurs films ensemble. La comédienne Jong Seo-yoon. I'm sorry for my Korean, it's very poor, but it's a pleasure. Congrats. It's your first role in cinema. Premier rôle au cinéma, je crois vraiment, on peut l'applaudir. À ses côtés, Steven Yeun, qu'on a pu voir aussi bien dans Walking Dead que dans Okja l'année dernière, par exemple, donc une carrière internationale. Hello, nice to meet you. Juste à côté de lui, l'impressionnant Ah In-yo, sorry for my Korean, le comédien du film. Nice to meet you. Et ai-je besoin de vous présenter un des plus grands metteurs en scène coréens à ce jour, Lee Chang-dong, the director. Je suis très chanceux, j'ai droit à la première question. Évidemment, je serais ravi de ne plus en poser après, de vous laisser la parole. I have the right for the very first question, but I will be happy if La toute première question, donc je serai très heureux de poser d'autres questions aussi et de laisser la salle poser des questions. Vous ne travaillez pas un scénario original, c'est une adaptation. 원작 시나리오를 쓰지 않으시고 다른 소설에서 따오셨는데 그 이유는 무엇입니까? C'est une adaptation de Murakami. Qu'est-ce qui, dans la nouvelle de Murakami, elle-même inspirée par Faulkner, 무라카미 소설에서 어떤 부분에 끌리셔서 선택하게 되셨는지 궁금합니다. 사실상 이게 제가 첫 번째 원작 소설을 영화한 것은 아니고요. 미량 시크릿 선샤인도 한국 소설가의 단편 소설을 원작으로 하고 있었고, 이 소설은 일본 소설가 무라카미 하루키 씨의 단편 소설을 원작으로 하고 있는데, 이 원작 소설이 갖고 있는 미스테리한 부분들이 영화적으로 좀 더 다른 미스테리로 계속 확장시킬 수 있다는 그런 생각이 들었습니다. Donc en fait, c'est pas la première fois que j'adapte l'œuvre littérature. En fait, Secret Sunshine, c'était tiré d'une nouvelle coréenne aussi. En fait, cette fois-ci, c'est le nouvel japonais de Murakami que j'ai adapté. Mais en fait, j'ai vu que dans le mystère que développe cette nouvelle, et je pensais qu'il pourra se déployer sur une multitude de mystères, sur plusieurs strates dans un film. Et comment s'est fait la transposition, l'adaptation de la nouvelle de Murakami en scénario? 어떻게 무라카미의 소설을 영화로 각색하셨는지 궁금합니다. 예, 그게 사실 약간 이야기가 복잡한데요.
최초에 이것은 일본 NHK 방송에서 저한테 무라카미 씨의 단편 소설을 영화화해 줄 수 없느냐고 요청이 들어왔고, 저는 제가 연출하는 것보다는 젊은 감독들에게 기회를 주고 제가 제작을 할 생각이었는데, 처음에는 그게 여러 가지 사정상 이루어지지 못했고, 사실은 우리 시나리오 저하고 같이 일하는 시나리오 작가 오정미 씨가 이 소설을 영화화하는 게 어떻겠느냐고 저한테 제안을 했었고, 그래서 저는 그게 되게 처음에는 좀 저도 쉽게 영화화할 수 없는 소설이라고 생각했지만, 그 소설 속에 있는 미스테리한 점이 영화적으로 계속 요즘 우리 세상의 이야기, 젊은이들의 이야기로 확장시킬 수 있겠다는 생각이 들어서 하게 됐습니다. Donc en fait, c'est un peu compliqué à vous dire pourquoi j'ai choisi cette nouvelle. En fait, au début, le NHK m'a demandé si je pouvais réaliser un film en adaptant une nouvelle de Murakami au début. Mais en fait, je voulais donner l'occasion à un jeune réalisateur et que je voulais juste produire le film, mais ça n'a pas fait. Et après, mon scénariste Ozanmi m'a recommandé cette nouvelle. Au début, j'ai hésité un petit peu parce que pour une raison, j'ai hésité un petit peu, mais en fait j'ai vu que le mystère que développe cette petite nouvelle pouvait donner une chose très cinématographique. Voilà, maintenant je vais vous céder la parole. It's time for you to ask a question. I know that you are the first one. Please introduce yourself. Donc je vous redonne la parole pour les questions. Ma première question est pour les acteurs. C'est la première fois que vous travaillez avec le metteur en scène, avec le réalisateur Lee Chang-dong. Quel effet est-ce que cela vous a fait? 첫 질문은 배우님들에게 드리고 싶습니다. 처음으로 이창동 감독님과 작업을 하셨는데 어떤 생각이 드셨는지 설명해 주시기 바랍니다. 저는 감독님이랑 같이 작업을 한 게 이창동 감독님이 처음이기 때문에 이게 다른 거랑 어떻게 달랐다 이렇게 말씀드릴 수는 없는 것 같고요. 저는 영화 촬영하면서 너무너무 즐거웠고요. 그게 영화 속에 잘 담긴 것 같아서 행복해요. En fait, comme c'est la première fois pour moi à tourner en film, donc je ne peux pas comparer avec d'autres réalisateurs. Mais ce que je peux vous dire clairement, c'est que tout au long de tournage, je m'amusais vraiment. Et je m'amusais vraiment et c'était vraiment une expérience agréable pour moi. For me, I'm a huge I think fan even. Je suis un fan, mais en fait le mot n'est pas exact, c'est plus encore. J'adore le travail du réalisateur Lee Chang-dong. Avoir eu comme destin de pouvoir travailler avec lui, c'est un immense honneur. Et cette expérience a été encore plus merveilleuse que ce que j'imaginais. Nous avons beaucoup appris. C'était tout un apprentissage. C'était le moment de ressentir, d'aller puiser un certain courage en soi, surtout lorsqu'on travaille avec Lee Chang-dong. Je ne sais pas exactement ce que seront mes prochains projets. Avoir travaillé avec Lee Chang-dong et ses merveilleux acteurs, c'est avéré un moment extrêmement formateur en ce qui me concerne. 저 역시 감독님의 굉장한 팬으로서 촬영 전부터 촬영 내내 감독님에 대한 절대적인 믿음을 가지고 촬영에 임했었고요. 사실 현장에서는 현장에서 권위 쓰셔서가 아니고 권위야 당연히 존재하는 거고
어떤 이 세계의 신이다. 나는 여기에서 기능한다. 여기에 존재한다라는 생각으로 임했던 것 같고요. 촬영하는 내내 마지막까지 어떤 그동안 배우로서 몸에 꼈던 때가 벗겨지는 것 같은 그런 기분을 느끼면서 촬영에 임했던 것 같습니다. Donc en fait, moi aussi, je suis un grand fan de Lee Chang-dong. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir travaillé avec lui. En fait, pendant le tournage, lui, l'autoritaire, c'était pas son truc. Et il était, en fait, pour moi, c'est une sorte de dieu de ce domaine qui existait juste à côté. Donc jusqu'à la fin du tournage, j'ai fait de mon mieux pour l'honorer. Question suivante, le jeune homme. Bonjour, vous vous levez, vous vous présentez. Please stand up and introduce yourself and ask your question. Thank you. Hi, I'm Marcel from Geekpro. Bonjour. And my question goes, J'ai une question à poser how would you aux acteurs. if you find yourself Quelle serait votre réaction si vous vous trouviez dans une situation comme celle du principal personnage, Yong-soo, dans le film? 그러니까 이번 질문은 배우들에게 돌아가는데요. 만약에 배우 자신께서 영화에서 나오는 인물들과 같은 상황에 처하신다면 어떤 식으로 행동을 하시겠는지 궁금하다고 하십니다. 당연히 종수처럼 해야죠. 종수가 아닌 마음이면 제가 종수를 연기할 수가 없었겠죠. En fait, je réagirais exactement comme Jong-soo parce que sinon c'était pas possible à le jouer. Sorry. Yeah, I mean, I kind of agree with what Ryan said. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. You know, it seems like you might be driven crazy. You might just behave. J'ai l'impression qu'on pourrait devenir fou et se comporter comme il l'a fait. Ce que j'ai vraiment apprécié dans la façon dont le réalisateur a travaillé avec ses personnages et ses acteurs, c'est qu'il a réussi à leur permettre de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils veulent ressentir. Et c'est vrai pour les trois acteurs. I guess in the end, we're talking about whether I would murder somebody. On s'est demandé si j'allais tuer quelqu'un avec un couteau. I just, you know, I won't go there. Et bien, si on me disait que j'allais faire ça, je n'irais pas. 네, 저도 제가 햄이라면 그렇게 갑자기 흔적도 없이 사라져버릴 것 같지는 않고요. 누군가에게 한 명에게는 속내를 얘기하지 않았을까요? 그런데 그 캐릭터가 가지고 있는 외로움이라든지 네, 살면서 느끼는 그런 것들에 있어서는 혼자만의 공간이 생길 수밖에 없는 그렇게 되고 말아버리는 네. 죄송해요. 아무튼 그런 부분은 저랑 많이 닮아 있었다고 생각을 한다고 말씀을 드리고 싶었어요. 네. Donc en fait, je ne peux pas dire je serais évaporée comme elle a fait Rémi dans la vie, si j'étais elle. C'est juste, peut-être j'aurais cherché quelqu'un à qui je pourrais confesser ce que je ressens à l'intérieur. Mais la solitude qu'elle a dû endurer Rémi, c'est quelque chose que je partage dans la vie réelle. The question, please. Question suivante. Hi, I'm the journalist of the paper Chinese Media. I have a question for Director Lee. Je travaille pour un journal chinois. Question pour le réalisateur Lee. Dans l'histoire originale, on imagine quelqu'un qui va en ville et c'est très important dans toute l'histoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis ce passage où le personnage va en ville dans toute votre histoire? En ville?
Pouvez-vous répéter votre question? Sorry for that. Can you reform Repeat the question. Yeah. In Murakami's original story, the protagonist mentioned a Le- fairy tale. dans l'histoire originale, le about a protagoniste, little fox going to the town to buy the clothes. Imagine And, une I think it's fable very important avec to une understand the petite whole grenouille. story. Et So c'est why don't important you dans le put déroulement it de l'histoire. into Pourquoi your est-ce qu'on n'a film? pas retrouvé cela dans votre film? 무라카미 하루키 원작에서는 그 작은 개구리에 대한 개구리에 대한 얘기를 언급하고 있는데 왜 이거를 영화에 넣지 않으셨는지 궁금하다고 하십니다. 무라카미 소설에서 주인공이 대마초 피우는 장면에서 어릴 때 연극했던 기억을 떠올리는데 저는 영화에서 종수가 아버지에 대한 기억을 떠올리는 장면으로 바꿨죠. 저는 그 영화에서도 나오지만 무라카미 씨가 쓴 그 반버닝이라는 제목과 같은 제목의 윌리엄 포크너의 단편 소설을 같이 가져왔고요. 그 단편 소설에서는 윌리엄 포크너의 소설에서는 아버지 이 세상의 고통에 대해서 분노한 아버지가 그 분노로 남의 헛간을 태우는 이야기가 나와 있는데 그 아버지의 분노가 아들의 분노로 옮겨가는 것이 이 시대의 젊은이들의 이야기에 더 가깝다고 생각했습니다. Donc en fait, l'histoire de Murakami, que tu l'as remplacé par Jong-soo qui se rappelle l'histoire de son père en fait, parce qu'en fait le Ban Burning de Murakami, il s'agit d'une adaptation de Ban Burning de Murakami, c'est aussi tiré d'une nouvelle Ban Burning de William Faulkner aussi. Donc dans le William Faulkner, on parle de la rage et la colère de petit garçon qui a été petit garçon, en fait, son père, il brûle, en fait, la colère qui a été transmise de son père à ce garçon. Donc, je pense que dans ce film, c'est mieux de parler de cet aspect de colère que celui de Murakami. Question suivante, monsieur. Bonjour, Roberto Le Friccio par Talking Media, par l'Italie. Je la demande pour le directeur. Je vais penser que ce matin, c'est vraiment étranger parce que j'ai regardé avant hier votre movie, j'ai regardé les films de Matteo Garrone et nous avons les mêmes thèmes, la rage, la violence, une personne normale qui devait faire des choses qu'il est construit et il doit faire. Ma question est, vous voulez explorer de cette rage, de cette colère d'une personne normale, un écrivain, un écrivain qui se va en transformer. Merci. Excuse-moi, c'était quel film qu'il a Le film de Matteo Garrone ce matin. 마테오 오늘 아침에 마테오 가론의 영화를 봤는데 이 영화도 화가 나고 폭력적인 거에 대해서 얘기를 하고 있는데 지금 그 하고 있습니다. 근데 이 영화에서는 이런 주제를 하면서 어떻게 무엇을 얘기하고 싶으셨는지 이 분노라는 주제를 통해서 어떤 얘기를 하고 싶으셨는지 궁금하다고 합니다. 네. 지금 세계적으로 많은 사람들이 마음에 분노를 품고 있는 것 같습니다. 각각의 이유로요. 종교와 국적과 계급에 상관없이 모두가 분노하고 있는 시대인 것 같습니다. 그 중에 특히 이제 젊은 사람들이 더 뭔가 표현할 수 없는 마음속의 분노를 가지고 있으면서 현실에는 무력한 그런 모습을 보이고 있다고 생각하는데 문제는 이 분노가 뭔가에 대해서 공정하지 못하다고 생각하고 분노하는데 그 분노의 원인을 분명히 알 수 없다는 것이 문제죠.
요즘 시대의 문제가, 요즘 세계의 문제가 바로 그런 것 같습니다. 과거에는 뭔지 모르게 분노의 대상이 분명했고 이유도 분명했던 것 같은데 지금은 세상은 점점 좋아지고 세련되어지고 편리해지고 가는 것 같은데 나는 미래가 없는 이런 시대에 놓여 있다는 그런 것이 젊은이들의 감정인 것 같아요. 그래서 젊은이들에게는 이 세계 자체가 하나의 미스테리로 보이지 않을까 그렇게 생각했습니다. Donc en fait, je pense que c'est un phénomène universel, indépendamment de leur religion, nationalité ou statut social, tout le monde sont en colère. C'est un phénomène universel. En fait, particulièrement celui des jeunes, c'est quelque chose de vraiment oppressant et urgent. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que les jeunes, ils sont en colère, mais on ne sait pas pourquoi, vers qui, à qui on doit diriger notre colère. C'est ça le problème. L'autre fois, on savait pourquoi on était en colère, on savait... on avait un objet vers lequel on pouvait diriger notre rage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le monde s'est amélioré, il a l'air fonctionner à perfection, mais les jeunes, on n'a pas de réponse comment on pourra vivre. Donc, je voulais montrer cette rage des jeunes d'aujourd'hui à qui ils ne savaient même pas, ils ne savent pas à qui ils doivent diriger leur rage. Monsieur. Aye. 안녕하십니까. 저 KBS의 박진영 기자입니다. 그 영화 버닝을 보면서 실은 그 딱 두 번 불이 타요. 하나는 정말 버려진 헛간이 상상 속에서 불이 타는 것 같고, 또 하나는 자본주의의 가장 최첨단이라고 하는 총알이라고 하는 모두 다 갖고 싶어하는 포르쉐가 그 안에서 타고 있습니다. 그 두 개가 대비되는 게 굉장히 재미있었고요. 그래서 감독님이 의도하는 그 두 개를 상징하면서 대비시켰던 의도는 무엇인지 알고 싶고, 마지막으로 질문 두 개를 하면 안 된다고 했지만 하나를 더 붙이면 지금까지의 어떤 감독님 다른 영화보다는 설명이 굉장히 적습니다. 그래서 어떻게 보면은 좀 이해하기 좀 힘든 부분도 있지 않을까 뭐 이런 생각도 하는데, 관객들의 어떤 역할은 뭘까? 이번 이 영화를 보면서 어떻게 보면 설명이 없기 때문에 관객들이 더욱더 적극적으로 영화에 인발할 수 있는 그런 여지도 있다고 생각이 드는데, 어떤 의도로 그렇게 모호하고 좀 미스테리하게 남겨두는 이런 장치를 썼을까, 그게 궁금합니다. 감사합니다. Donc en fait, là, il y a 12 incendies, il y a 12 scènes d'incendie dans le film. Le premier, c'est dans l'imaginaire, il y a la grange qui se brûle. Et deuxième fois, c'est vraiment l'essence de capitalisme, c'est Porsche qui se brûle. Et donc c'était la comparaison, les deux scènes étaient très intéressantes. Et donc c'était quelle est l'intention de cette symbole de l'incendie qui apparaît dans le film. C'était la première question. Je sais que les deux questions, c'était pas possible. Je me permets quand même. Donc en fait dans ce film-là, il n'y a pas beaucoup d'explications en fait. Donc il y a pas beaucoup d'éléments qui restent ambigus et que là je pense que le rôle de spectateur ça devient important. Alors avec quelle intention vous avez laissé place, vous avez laissé ces éléments ambigu et quelle place vous avez réservée aux spectateurs pour ce film? 네, 첫 번째 질문부터 대답을 하자면 지금 보신 그대로고요. 그 비닐하우스는 한국 사회에 굉장히 흔한 그 농사짓는 농촌에서는 굉장히 일상적으로 만날 수 있는 그런 흔한 공간인데, 그래서 종수는 그 비닐하우스 타고 있는 자기가 어린 나이에 바라본 그 비닐하우스는 자신이 살고 있는 자기 자신과 같은 느낌을 갖게 되었을 거고요. 폴세가 타고 있는 것은
그 극단적인 반대에 있는 뭔지 알 수 없고 바라고 원하지만 자기 손에 닿을 수 없는 그 어떤 서울의 가장 고급스러운 동네에 살고 있는 개츠비처럼 알 수 없이 돈이 많은 젊은 사람들의 어떤 모습, 그것이 타고 있는 그런 이미지겠죠. 그러니까 서로 극단에 있는 자기 자신의 공간이 타고 있는 것과 자기가 어쩌면 분노의 대상으로 생각하는 그것의 상징으로 그려졌습니다. Donc là, c'est exactement ce que vous avez compris. En fait, le cerf, c'est quelque chose qu'on se trouve partout en Corée. C'est quelque chose de très commun et courant. Aussi banal. Donc, quand Jong-soo, il voit le cerf se brûler, c'est quelque chose, il a senti comme si c'était lui-même, il brûlait avec le cerf. Par contre, le porcher, c'est quelque chose vraiment qui se trouve opposé de cette de cerf. C'est quelque chose qu'on souhaite vraiment, mais quelque chose qu'on ne peut pas attendre dans la réalité. Donc, ça représente vraiment le Gatsby, le magnifique. Donc, à résumer, le premier, le cerf, c'est quelque chose, c'est l'endroit qui représente Jong-soo lui-même. Le deuxième, c'est quelque chose, en opposé, vers lequel on pourrait diriger notre rage. 그리고 두 번째 질문에 대해서 대답을 하자면, 이 영화 속에는 많은 사회적인 코드, 경제적인 코드, 요즘 젊은 사람에 대한 이야기, 뭐 예술 또는 문학, 영화가 어떤 의미가 있는 건지 이런 많은 코드들이 숨겨져 있습니다만 저는 그것을 설명하는 방식이 아니고 굉장히 단순하게 영화적으로 보여주고 싶었고 관객도 그냥 단순하게 한 편의 스릴러 영화를 보는 듯한 단순한 영화적 방식으로 느끼고 받아들이기를 바랐습니다. Donc en fait, dans ce film, il contient beaucoup de codes, de différentes codes, le social, l'économique, la culture, l'art, cinéma et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ce film. Mais je voulais pas expliquer, mais tout simplement, je voulais montrer d'une manière cinématographique dans ce film. Et aussi, je souhaitais que le spectateur regarde ce film comme si c'était un film, un thriller simple à regarder. Il y a une question? Oui, pardon. Bonjour. Ah, sorry. 머니투데이 스탄스의 김현록 기자입니다. 감독님 방금 말씀하신 것 연장선상에서 제일 인상적이었던 장면, 그 영화를 굉장히 집약적으로 보여주시는 이미지가 전종서 씨가 노을을 배경으로 춤을 추는 장면이 아니었나 생각합니다. 어떻게 그 장면 만드셨는지 알고 싶습니다. Pour continuer le propos, ce que vous venez de dire, le réalisateur, la scène plus impressive, c'était la scène où Jeon Jong-soo il danse avec le coucher de soleil. Comment vous avez créé cette scène? 네, 이 영화는 겉으로 보기에는 두 남자의 대결처럼 보이는데요. 마음의 분노를 품고 있는 무력한 젊은이와 모든 것을 다 가진 듯한, 그러면서도 굉장히 세련되고 굉장히 제너러스해 보이는 돈 많은 정체불명의 사나이, 그리고 어쩌면 자기가 모든 것을 다 가지고 있는, 모든 것을 가능하게 하는 신처럼 생각하고 있는 것 같아 보이는 그런 두 인물 간의 대결로 되어 있는데, 그 두 인물 사이에 한 여자는 사라지지만 그 여자는 혼자서 삶의 의미를 찾고 있는 여자로 봤습니다. 그래서 저녁 노을이라는 그
그야말로 자연의 신비 앞에서 혼자서 그 삶의 의미를 찾는 그레이터 헝거의 춤을 추는 그런 모습으로 그리고자 했습니다. Donc en fait, première fois, on voit ce film, le film, il semble que ce film montre une sorte de rivalité entre les deux hommes. Donc en fait, un homme qui est assez apathique, qui n'a pas qui a un sentiment impuissant, qui sent un sentiment impuissante en lui, contre quelqu'un qui a tout, qui a l'air très gentil, qui est très riche et qui se prend comme un dieu en fait, et qu'en même temps on ne sait pas comment il est, et c'est quelqu'un de très mystérieux. Donc en fait, mais en même temps entre ces deux hommes, il y a une femme qui essaie de trouver le sens de la vie en fait. Donc en fait cette scène qu'elle danse devant le coucher de soleil, c'est quelque chose qu'elle voulait, qu'elle fait une quête de la sens de la vie devant un mystère de la nature. C'était mon intention de cette scène. Question suivante. Please stand up. 네, 안녕하세요. 디스패치 박혜진 기자라고 합니다. 저는 배우 유아인 씨께 질문 드릴게요. 영화에서 분명히 분노의 지점이 있잖아요. 근데 거기서 감정을 태워버리고 싶진 않으셨는지 궁금하거든요. 오히려 감정을 폭발시키는 게 현실적인 감정인데 끝까지 감정을 절제하신 이유에 대해서 듣고 싶습니다. Donc en fait la question va à acteur Yuain. En fait dans le film on voit des moments vraiment on voit des moments le rage monte vraiment, et que est-ce que vous vouliez pas exploser pour une fois pour montrer comment vous le sentez, parce que c'est quelque chose de plus réaliste de montrer le sentiment que de intérioriser le sentiment. 감정을 폭발시킨다고 하셨는데 어떤 외적으로 폭발을 시킨다기보다 내적으로 계속 연쇄적인 폭발이 일어나고 어느 지점부터 그게 외적인 표현으로 이루어지기보다는 어떤 갈팡질팡하고 그게 외적으로는 크게 표현되지 않고 하지만 그 흔들림, 하지만 그 내면의 분노가 느껴지는 그 모습이 저로서는 더 현실적이다라고 느껴졌어요. 우리가 그렇게 분노를 표현하면서 살지 않잖아요. 특히 청춘들은 더더욱 그렇고요. 그게 저한테는 훨씬 현실적이었던 것 같아요. Donc en fait, vous avez utilisé l'expression exploser le sentiment. En fait, pour moi, au lieu d'exploser, donc c'est-à-dire extérioriser le sentiment, je pense que moi j'avais une manière, enfin à l'intérieur, il y avait plusieurs explosions en moi. Mais je savais, le personnage, il savait pas quoi faire, il s'est pas exprimé, mais en même temps, il tremble à l'intérieur. Donc pour moi, c'était plus, pour moi, ce qui était plus réaliste, c'était de exploser les sentiments à l'intérieur que exploser extérieurement. 네, 저 중앙일보의 나원정 기자인데요. 그 영화를 보면은 뭘 써야 할지 잘 몰랐던 그 유아인 씨 캐릭터가 나중에 되면 뭔가를 쓰는 해미 방 안에서의 장면이 등장을 하는데, 그 장면에 이제 바라보고 있는 게 남산타워잖아요. 사실 이전 장면에서는 계속 자유행위를 했던 방향과 같은 방식으로 찍혀졌던 화면이라서 이게 어떤 의미를 지니는지 이창동 감독님께 여쭤보고 싶었고요. 유아인 씨께서도 이 장면들이 아무래도 반복이 되다 보니까 그런 흐름들을 생각하시면서 연기를 하셨을 텐데 어떤 생각을 가지셨는지 궁금합니다. Donc en fait dans le film le caractère de Jong-soo, au début il ne sait pas quoi écrire en fait, mais à la fin du film il se met à écrire dans la chambre de Rémi, là où il faisait masturbation auparavant. Donc je voulais savoir quel est le sens de cette scène, et aussi
pour Yuan, c'était aussi difficile à le faire parce que c'est quelque chose qui se répétait. Donc, vous devez sentir le changement de la signification de la scène. Alors, comment vous avez approché pour jouer cette scène? 예, 남산타워라는 걸 우리 흔히 외국인들에게는 서울타워로 알려져 있는데요. 어느 대도시나 그런 관광객들이 처음 가장 먼저 가보고 그 공간을 내려다볼 수 있는 상징적인 장소가 바로 그곳인데 우리 혜미는 그 서울타워 바로 밑에 살고 있고 하루 한 번씩 거기에서 비춰지는 거기에서 반사되는 햇빛이 방 안에 들어오는 그런 좁은 방에 살고 있는데 그 서울의 상징인 서울타워와 그렇게 작은 가난한 여성이 젊은 여성이 살고 있는 작은 방과의 대비가 있었고요. 그곳에서 가난한 섹스도 하지만 또 여자가 없는 방에서 혼자 요즘 젊은이들이 많이 그러하듯이 혼자 홀로 섹스를 하는 자유 장면도 있고 또 결국 그녀가 없는 그 방에서 결국 한 편의 소설을 쓰게 되는데 그 소설이 어떤 내용의 소설인지는 독자의 상상에 맡겼습니다. Donc en fait, la tour de Namsan, c'est aussi connu tour de Séoul. En fait, c'est l'endroit où les touristes vont première fois quand ils arrivent à Séoul. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui visitaient tout ça. Donc c'est quelque chose, c'est un endroit très symbolique. Alors que le personnage féminin qui a un tout petit chambre qui se trouve au pied de cette tour et que sa chambre, il reçoit un petit rayon de soleil une fois par jour et que c'est quelque chose de très symbolique pour elle. Donc il y a cette idée de contraste entre l'endroit très symbolique de Séoul, très demandé par les touristes, et aussi un jeune très pauvre. Donc là, cet endroit-là, dans la chambre de Rémi, c'est là où il y a les personnages qui font l'amour, quelque chose... c'est ce qu'on peut dire l'amour très pauvre en fait. Et aussi le personnage de Jong-soo, il fait l'amour tout seul quelque part comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Donc dans cet endroit-là, lui il commence à écrire quelque chose, un roman. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est à vous de juger. Ça va être la dernière question. I'm sorry, it would be the last question because we are short of time. I do believe that, yes, please stand up. 네, 안녕하세요. 스포츠동화 이혜리 기자라고 합니다. 저는 스티븐 연 배우께 질문하고 싶은데요. 그 최근에 필모를 통틀어서 가장 눈부신 연기를 이 작품에서 보여준 게 아닌가 싶을 정도인데 그 한국에서의 영화 작업이 배우에게 갖는 의미와 또 이번 버닝이 또 배우 개인에게 갖는 의미가 무엇인지 궁금합니다. Donc je pense que vous avez effectué un jeu extraordinaire, le meilleur parmi votre filmographie, je pense. Et qu'est-ce que ça représente pour vous à travailler en Corée et qu'est-ce que ça représente ce film pour vous? Thank you. That's very kind. Merci, c'est très aimable à vous. Ça a été une expérience incroyable. Pouvoir passer d'une culture à l'autre de cette façon m'a permis d'aller puiser dans un sentiment et dans une expérience que peu de gens découvrent. En tant que américano-coréen, on est en fait relié à rien, on est un peu déconnecté de tout. Je ne suis pas le seul, c'est le cas un peu de tout le monde. Lorsqu'il y a deux pays, je suis comme un homme sans pays. Mais ce qu'il y a d'intéressant en Corée, c'est que j'ai eu l'impression de pouvoir traiter de ce rôle
comme si j'étais une personne entière, parce qu'une personne complète, parce que mon visage est asiatique et souvent c'est le premier obstacle que je dois dépasser. Mais en Corée, je suis ce que je suis, c'est ma personnalité qui est mise en avant. Donc ça a été un sentiment très important. Et de même, pour quelqu'un qui est né en Corée, qui a été élevé par des parents très coréens, on s'est trouvé dans la culture coréenne et on réalise qu'on ne comprend néanmoins pas pleinement son passé et ses origines comme on le souhaiterait. Donc ça a été une expérience merveilleuse. Et en explorant cela, j'ai eu l'impression d'être très libre, très détendu, très courageux, et principalement parce que le réalisateur Lee Chang-dong et ses acteurs merveilleux m'ont donné cet espace, m'ont permis de jouer comme je l'ai fait. Voilà, comme je l'ai dit, ça a été une expérience vraiment qui était extraordinaire. J'ai été un peu gâté. Producteur du film Lee Chang-dong, vous êtes familier du travail de Lee Chang-dong puisque vous aviez produit entre autres Poetry et Oasis. Vous êtes également familier du Festival de Cannes. On avait pu voir Girl at My Door il y a 2-3 ans à un certain regard. Quelle est à ce jour en Corée, en Corée du Sud, la place du cinéma d'auteur, à la fois en termes de financement et d'exploitation? Est-ce qu'on trouve de l'argent? Est-ce qu'il y a des salles pour diffuser le cinéma d'auteur coréen? 마지막 질문은 영화를 제작하신 이중동 프로듀서에게 돌아갑니다. 칸에는 여러 번 오셨고 이창동 감독님과도 자주 작업을 하셨는데 칸에는 도이아로 몇 년 전에도 오셨습니다. 그런데 질문은 한국에서 작가 영화가 차지하고 있는 자리는 어떤지 궁금하다고 하십니다. 파이낸스의 관점에서도 그렇고 어떻게 그 상영을 하는 것에도 그렇고 어떤 식으로 작가 영화가 자리를 잡고 있는지 간단히 설명을 부탁드립니다. 작가 영화들이 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 자금을 구하는 게 쉽지 않습니다. 물론 한국에서도 쉽지 않고 그러나 한국에서는 모든 감독들 또는 심지어 상업 감독들조차도 자기 작품 속에서 사회의 어떤 문제를 붙들고 가려고 하는 그 노력들을 굉장히 많이 합니다. 그런 감독들 중에서도 이창동 감독은 좀 더 특별하게 문제를 단순하게 정리해서 이야기하기보다는 관객들한테 좀 더 한 몇 단계가 더 넘어간 질문을 요청하는 감독이고 그런 감독임에도 불구하고 일정한 부분 그런 태도에 대해서 동의하는 관객들이 좀 있다고 저는 생각합니다. 그래서 물론 영화 제작비를 구하는 게 쉽진 않지만 이창동 감독이 만드는 영화에서는 아직까지는 그 시장이든 관객이든 많이 지지해주고 있습니다. 그래서 그런 점은 다행이라고 생각합니다. Donc je pense que les films d'auteur ont du mal à se financer. En fait, il s'agit pas je parle pas de la Corée tout simplement. C'est un phénomène mondial, je pense. Mais pourtant, les réalisateurs coréens de cinéma d'auteur, non seulement les cinémas d'auteur, mais aussi cinéma commercial, ils ont cette volonté de parler, de montrer de leur conviction à travers leurs films. Particulièrement Lee Chang-dong, le réalisateur Lee Chang-dong, il veut communiquer ses idées, ses convictions avec les spectateurs, mais
pas une manière simple, mais à travers plusieurs strates de son film. Donc là, je pense que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui soutiennent son attitude de Lee Chang-dong pour communiquer autrement avec le spectateur. Donc il est vrai que c'est difficile à trouver le financement pour le film d'auteur, mais je pense que le marché, nous ne sommes pas tout seuls, le marché et le spectateur nous soutiennent pour l'instant. Merci de votre présence, merci de vos questions. Thank you for your question. Merci à toutes et merci également à la traductrice qui a fait un boulot remarquable. Voilà, merci.